Mes bien chers frères, en ce samedi de Pâques, euh, on peut penser qu'on a droit à une sorte de trêve, pas des confiseurs, c'est un peu des confiseurs, quand même, des confiseurs qui mangent des Kinder Surprise, hein, voilà, après leur pizza Buitoni. Euh, on peut penser que, bah oui, une sorte de trêve, quoi. Mais non, non, ça, il n'y a pas. Ça continue politiquement. Alors moi, ce qui m'étonne quand même, ce qui m'étonne parce que on a déjà eu le coup trois fois, en tout cas moi, j'ai eu le coup en 2002, puis en 2017, et maintenant ça recommence. C'est comme quoi, hein, comme, disait, comme disait notre illustre maréchal qui plaît tant à Zemmour, et à Macron d'ailleurs aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, Français, vous avez la mémoire courte, tellement courte, tellement courte. Les gilets jaunes, c'était hier. Enfin, l'ostracisation des non-vaccinés, c'était hier. Tout ça, ça remonte à 2018 au maximum. Bon, mais on oublie, hein, on oublie, voilà, donc c'est bien, c'est bien. Il faudrait créer le club des poissons rouges, hein, le parti des poissons rouges. Enfin, rouge, non pas trop, comme, oh, pas trop rouge, hein. Attention. Bon, alors je voulais simplement dire une chose. Là, on nous rebat les oreilles. Ah oui, au fait, oui, pas encore vu, ça fait une semaine bientôt, hein, le marasme électoral, pas encore vu une photo avec le Auschwitz. Non, pas encore vu. Ça va venir, on va nous rappeler ça, on va nous remettre ça dans la gueule. Pas à moi, moi je m'en fous, hein, enfin je m'en fous. Je dis que c'est un petit peu exagéré. Quand on connaît l'histoire, quand on connaît l'histoire, encore une fois, il y a eu un gouvernement d'extrême droite au sens strict pendant l'occupation. Mais ne pas se souvenir de qui a amené ce gouvernement d'extrême droite. Certes, il y avait c'était la guerre, hein, mais il y a eu quand même une démission de l'armée, du fameux maréchal, nous voilà, et un vote à l'Assemblée de la part de la droite, évidemment, de l'extrême droite, évidemment, mais aussi de la gauche collaborationniste de toujours, de la gauche qui se couche. Il y a eu 80 députés qui n'ont pas accepté. 80, sur je ne sais pas combien. Parmi eux, il y a des gens qui, comme Mendès France, qui ont été en prison, hein, pour anti-pétainisme. Je n'oublie pas que, au même moment, à peu près, au moment de la défaite et de la prise de pouvoir par Pétain, de Gaulle est condamné à mort pour désertion. C'est lui qui va organiser la résistance à Londres. Voilà. Mais tout ça, tous ces enchevêtrements de saloperies dus à, je le répète, la social-démocratie chrétienne, ou pas d'ailleurs, chrétienne. On a oublié les tribunaux d'exception. On a oublié comment la République française de la quatrième et de la cinquième s'est comportée vis-à-vis dans les pays dits colonisés, en Indochine, en Algérie. C'est pas. On rappelle que Le Pen a fait tourner la GIGN pour la torture des gens, des faits de la guerre, des combattants, des résistants. Mais on oublie aussi que des tas de gens du contingent ont été obligés, contraints de pratiquer les mêmes saloperies. J'invente pas, je veux dire. Hein. Il y a eu un rapport sur la torture pendant la guerre. Ce n'était pas l'extrême droite qui gouvernait à ce moment-là, absolument pas. C'était la social-démocratie chrétienne, c'était le centre-gauche et le centre-droit, à tour de rôle, ou ensemble. On oublie ça. On oublie que Mitterrand a fait quand même a signé la condamnation à mort de résistants algériens, une dizaine, une sept, je ne sais plus. Ben voilà, on oublie tout ça. Donc maintenant c'est juste un truc. Attention, attention, l'extrême droite et Le Pen. Et on rappelle un certain nombre de choses, mais un petit peu comme Le Pen, hein, hémiplégique et borgne, en oubliant des tas de choses qui ont été commises par ceux qui actuellement nous donnent des leçons. Je le répète, je le répète, je n'ai voté à droite que 3 fois.
en 81, pas en 88, je n'ai pas voté en 88, enfin, je veux dire pas au deuxième tour. Mitterrand. Hein, je fais exprès de dire à droite. Hein, voilà. Et puis Royal, et avant, et puis après, Hollande, qui nous a fait le coup quand même de je suis l'ennemi de la finance. Hein. On sait à quoi maintenant s'en tenir. Des promesses, de ce genre, on va me dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça, c'est du cynisme. C'est du cynisme. Je voudrais bien rencontrer M. Hollande pour le gifler. Vraiment. D'abord parce que, compte tenu qu'il a fait disparaître ma région, la Picardie. C'est pas l'extrême droite, hein, tout ça. Hein. Attention. Hein. Je veux dire que, puisqu'on parle des borgnes, les éborgnés dans les gilets jaunes, il y a actuellement un certain nombre de gens qui sont interdits, qui sont bannis, qui ne peuvent pas voter, qui n'ont plus de droit de vote, qui ont perdu leurs droits civiques chez les gilets jaunes, pour un certain nombre d'années encore. D'accord ? Apparemment, ça gêne personne. Apparemment, ça n'est pas du fascisme. Voilà. Les déclarations de M. Lallemand, ça n'est pas du fascisme. C'est-à-dire qu'il y a le fascisme, et puis, moi, j'ai le macro-fasciste, pas le micro-fascisme, j'allais dire le financiaro-fascisme, qui gêne beaucoup moins. Atlantiste, qui va s'engager avec l'armée américaine, dont on peut rappeler aussi les exactions passées. C'est-à-dire qu'on oublie, quand on parle du fascisme, de tout ce que les États-Unis ont protégé de fascisme dans le monde. On s'étonne après que les gens d'Amérique du Sud, que certains peuples en Afrique ne veuillent plus entendre parler de notre conception de la démocratie. C'est pas étonnant. Quand on voit ce qu'on en a fait, il ne faut pas s'étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais je ne me contente pas de suivre l'actualité et de brandir le drapeau antifasciste tous les 5 ans. J'essaie, mais pas en écoutant la radio pourrie ou les chaînes de télé aux ordres. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que la Pravda, je la condamne aussi bien en Union soviétique qu'en France. Et pour moi, France Inter, c'est une marque, c'est une forme de Pravda. Alors, certes, je ne suis pas encore dans un goulag. Et je ne tiens pas d'ailleurs, hein, attention, hein, non, mais M. Macron nous dit essayez le fascisme. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait en ayant sorti encore une fois le diable de la boîte. Marine Le Pen a eu un tapis rouge pendant des mois. Monsieur Zemmour a eu un tapis rouge sur les médias pendant des mois. Ça n'a apparemment gêné personne. Apparemment. Donc, voilà. Moi, je boycotte tout ça. Encore une fois, je boycotte. Je n'accepte pas. Et on vient me faire de la morale à moi. Hein? Mais franchement, mais où on est là? On est chez les dingos, là. Je ne donnerai pas ma voix ni à Macron, que je considère comme un fasciste mou, un fasciste bien camouflé derrière l'écran de fumée des médias, à ses ordres. Parce que, évidemment, quand on est derrière, quand la finance est derrière les médias, où sont les médias? Où sont les médias? Encore une fois, ces gens-là, la bourgeoisie française, va rejouer le sketch plutôt Hitler que le Front populaire. Plutôt Hitler que le Front populaire. Il le montre chaque fois. Chaque fois. Si vous n'avez pas encore compris ça, si vous n'avez pas encore compris la baudruche, Macron a les mêmes armes. Macron a les mêmes armes institutionnelles que Marine Le Pen si elle arrive au pouvoir. Elle a les mêmes armes. On avait la possibilité de renverser la table. Ça s'est joué à quelques milliers de voix. On avait la possibilité de changer les institutions, la République. Apparemment, ça n'a pas marché.
apparemment, je ne vais même pas parler de truandage au niveau des voix. Je constate simplement que pour l'instant, et ça, personne n'en tient compte, l'abstention arrange beaucoup de gens, y compris Macron. Y compris. Enfin, je ne vais pas refaire la campagne, ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement, comme je l'ai dit sur Facebook, là, sur mon compte, euh, je ne c'est pas à peine de venir me faire de la morale de merde, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de cette morale. Je n'ai rien, strictement rien, je n'ai pas à recevoir des leçons de qui que ce soit. D'accord? J'ai été objecteur de conscience en mon temps. Que chacun, s'il a une conscience, objecte de la même façon. Hasta la victoria.